Bonjour. Le sujet de l'enlèvement de l'Église, ecclésia en grec, issu du verbe ekaléo, convoquer, appeler au dehors, est un sujet très controversé dans le milieu des croyants. Je ne prétends pas avoir une réponse à vous donner, mais je vais vous exposer plusieurs versets selon ma compréhension, afin que vous puissiez vous aussi vous en faire une idée et savoir si cet événement aura lieu ou pas. Pour ma part, j'ai mon avis sur la question. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous expliquer rapidement ce qu'est l'enlèvement. Cela va se produire lorsque Yeshua Mashiach, Jésus-Christ en français, reviendra pour prendre son Église afin de la préserver de la grande tribulation. C'est ce qui s'appelle l'enlèvement. En un instant, en un clin d'œil, nous serons tous changés. Nous irons à la rencontre du Seigneur. À la suite de la disparition de tous les croyants, s'ensuivra un chaos planétaire. Et pour les croyants tièdes, ceux qui croient en Dieu mais qui ne pratiquent rien, ou qui connaissent Dieu mais qui n'ont pas la foi, donc ceux-là n'auront pas pris part à l'enlèvement et ils évangéliseront à leur tour, car cet événement sera l'élément déclencheur qui les renforcera dans leur foi, car ils se souviendront des croyants qui parlaient de cet événement. Et à ce moment-là, malheureusement, ils seront persécutés par le gouvernement de l'Antéchrist. C'est lors du retour de Yeshua sur terre qu'il sera accompagné par les armées qui sont dans le ciel, vêtues de fin lin blanc et pur, le suivant sur des chevaux blancs. Apocalypse 19, verset 14. Ici, les armées vêtues de fin lin blanc et pur accompagnant le Seigneur sont ceux qui auront été enlevés, et c'est à ce moment-là que se fera la première résurrection, lors du premier retour sur terre de Yeshua. Ensuite suivra le millénium, et à la fin du millénium se fera la seconde résurrection et le jugement. Ceux qui n'auront pas reconnu Yeshua ceux qui auront reconnu Yeshua seront épargnés, mais ceux qui ne l'auront pas reconnu seront jugés selon leurs œuvres. Pour cette vidéo, je vais utiliser plusieurs versions de Bible. Donc, je m'appuie essentiellement sur la version Osterwald 1996. Je ferai un comparatif avec d'autres versions comme la Bible juive complète ou la Bible Louis II. J'utilise aussi la Bible Méchant Mamré qui est consultable sur Internet et qui rassemble les textes anciens en hébreu. Quoi qu'il en soit, je vous préciserai toujours la version que j'utilise dans les citations. Et j'essaierai d'utiliser une ou deux versions afin de ne pas surcharger inutilement la vidéo. Parce que si je me mets à vous citer toutes les versions, il y en a pour des heures et des heures. Ensuite, si vous le souhaitez, je pourrais vous faire une vidéo afin de vous aider à trouver une Bible qui vous correspond. Et puis je pourrais vous expliquer aussi pourquoi j'utilise la version Osterwald. Nous voyons dans plusieurs passages de la Bible que Yahvé, notre Dieu, a enlevé plusieurs personnes. Le premier enlèvement dont nous avons connaissance dans la Bible est celui d'Hénoch le juste, dans Genèse 5 au verset 24. Hénoch marcha donc avec Dieu, puis il disparut, car Dieu le prit. Version Osterwald. Dans la version Mamré, il est écrit « Hénoch se conduisait selon Dieu, lorsqu'il disparut, Dieu l'ayant retiré du monde. » Dans Hébreux 11, verset 5, l'apôtre Paul nous dit que, par la foi, Hénoch fut enlevé, pour qu'il ne vit point la mort, et on ne le trouva plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant qu'il fût enlevé, il avait obtenu le témoignage d'avoir été agréable à Dieu. Version Osterwald. Dans ces deux versets, la Bible nous apprend qu'Hénoch marchait dans les pas de Dieu, et parce qu'il y avait
parce qu'il avait foi en Yahvé, notre Dieu, il l'a enlevé. La deuxième personne dans la Bible que Yahvé, notre Dieu, a enlevé de la terre, c'est Élie. Nous lisons cela dans 2 Rois 2, au versets 11 et 12, donc dans la version Mamré. Élie et son fils Élisée poursuivaient leur chemin en conversant, quand tout à coup un char de feu attelé de chevaux de feu les sépara l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Verset 12. À cette vue Élisée s'écria, mon père, chars et cavalerie d'Israël. Et il ne le vit plus. Alors il se saisit ses vêtements et les déchira de part en part. Lors de l'enlèvement d'Élie, le corps physique d'Élie avait disparu de la terre. Il ne restait plus que ses vêtements. Donc là, déjà, rien que dans ces 2 exemples, nous voyons comment l'enlèvement se fera lorsque Yeshua, Jésus, reviendra chercher son ecclésia. Les gens feront leur quotidien, seront occupés dans leur vie, et en un instant, un inclignement de cils, ils ne seront plus. Rappelez-vous la définition que je vous ai donnée des Kaléos. Yeshua convoquera, appellera au dehors ses brebis. Une symbolique représente aussi l'enlèvement de l'Église, c'est Noé. Donc là, je vais m'expliquer. L'arche dans la Genèse représente le baptême dans la Nouvelle Alliance ou le Nouveau Testament. Yahvé a demandé à Noé de construire cette arche avec une dimension très précise afin de sauver un couple de chaque espèce qui n'était pas corrompu. À cette période, tout le monde raillait Noé pour la construction de cette arche, mais Noé restait toujours occupé à faire ce que Yahvé, notre Dieu, lui avait demandé. Et parce que Yahvé avait la foi, il ne se préoccupait pas de ce qui se disait ou se passait dans le monde qui l'environnait. Une fois que chaque espèce fut rassemblée dans l'arche, Noé et sa famille sont montés dans l'arche, quand tout à coup, Dieu ferma l'arche sur lui. On voit ça dans Genèse 7, verset 16. C'est une symbolique très forte, car Noé a été préservé du jugement de Yahvé sur la terre. Donc ici, on peut considérer que de la même façon, Dieu nous a prévenus des années à l'avance de nous sanctifier, de nous repentir, de nous tourner vers Dieu. Et à un moment donné, il fermera la porte de l'arche. Serez-vous dedans ou dehors ? De même pour Lot, Dieu a envoyé ses anges pour retirer Lot de Sodome, afin qu'il soit épargné du châtiment de la ville, dans Genèse 19. Donc, pour ma part, je pense que peu importe que l'enlèvement ait lieu, avant, après, ou pas du tout. En fait, Dieu ne nous demande pas de nous préoccuper du monde qui nous environne, mais seulement d'être prêts pour lui. À chaque instant de notre vie, nous devons être prêts pour Dieu. Car si l'enlèvement a lieu, vous en ferez partie. S'il n'a pas lieu, vous serez sanctifiés pour Dieu lorsque vous le rejoindrez. Et vous serez prêts surtout pour lui. Donc arrêtez de perdre votre temps dans des discours inutiles et futiles à aller jusqu'à insulter vos interlocuteurs parce qu'un tel croit, l'autre ne croit pas à l'enlèvement. Quoi qu'il en soit, Yahvé, notre Dieu, par sa puissance, fermera l'arche. Donc, comme je vous ai dit, serez-vous dedans ou en dehors de l'arche ? Serez-vous au banquet de l'époux ou derrière la porte en train d'appeler Yeshua ? Posez-vous simplement la question de ce que Dieu veut le plus. Est-ce de voir ses enfants se déchirer sur une simple question
qui à la finale reste futile? Ou est-ce qu'il veut que nous soyons comme Enoch et que nous le suivions, que nous ayons la foi? Je vous invite à méditer sur ça. Je poursuis dans la présentation des versets. Dans le Nouveau Testament, les versets les plus connus et utilisés lorsque l'enlèvement est évoqué sont dans 1 Thessaloniciens 4, du verset 13 à 17. Or, mes frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet des morts, afin que vous ne vous affligiez pas, comme les autres hommes qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus, pour être avec lui, ceux qui sont morts. Car nous vous déclarons ceci par la parole du Seigneur, que nous les vivants qui serons restés pour l'avènement du Seigneur, nous précéderons point ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel, à un signal donné, avec une voix d'archange, au son d'une trompette de Dieu, et les morts qui sont en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés serons enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Et aussi dans 1 Corinthiens 15, versets 51 à 58. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés en un moment, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Car la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible soit revêtu de l'incorruptibilité, et que ce corps mortel soit revêtu de l'immortalité. Or, quand ce corps corruptible aura été revêtu de l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura été revêtu de l'immortalité, alors cette parole de l'Écriture sera accomplie. La mort est engloutie en victoire. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô enfer, où est ta victoire? Or l'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, abondants toujours dans les œuvres du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Donc, là c'était la version Osterwald. Paul nous dit bien que, quoi qu'il advienne, soyons fermes, inébranlables, abondants toujours dans l'œuvre du Seigneur. Yeshua, donc Jésus-Christ, nous parle à plusieurs reprises de l'enlèvement. Lisez dans Matthieu 22, du verset 1 au verset 14, la parabole du banquet des noces du Fils du roi. Jésus, prenant la parole, continua à leur parler en parabole et dit : « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit les noces de son fils. Et il envoya ses serviteurs pour appeler ceux qui avaient été invités aux noces. Mais ils ne voulurent point venir. Il envoya encore d'autres serviteurs avec cet ordre : dites à ceux qui ont été invités : j'ai préparé mon dîner, mes taureaux et mes bêtes grasses sont tués, et tout est prêt, venez donc aux noces. Mais eux, n'en tenant compte, s'en allèrent, l'un à sa métairie et l'autre à son trafic, et les autres prirent ses serviteurs et les maltraitèrent et même les tuèrent. Le roi l'ayant appris se mit en colère, et ayant envoyé ses troupes, il fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs : les noces sont bien prêtes, mais ceux qui étaient invités n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours des chemins et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. Et ses serviteurs, étant allés dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, tant mauvais que bons, en sorte que la salle des noces fut remplie de gens qui étaient à table. Et le roi étant entré pour voir ceux qui étaient à table,
aperçut un homme qui n'était pas vêtu d'un vêtement de noces. Et il lui dit, « Mon ami, comment es-tu rentré ici sans avoir un habit de noces ?» Et il eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui pieds et mains, emportez-le et jetez-le dans les ténèbres de dehors. Là seront les pleurs et les grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. » N'est-ce pas là une explication de ce qui va se passer? Dieu a envoyé les prophètes, mais son peuple ne les a pas écoutés. Donc Dieu envoya d'autres prophètes pour annoncer que le royaume de Dieu arrive. Le peuple les a maltraités et tués. Lorsque Dieu s'est incarné sur terre, Yeshua Mashiach, Jésus-Christ, a demandé à ses disciples d'aller vers les nations pour rassembler les nations et les préparer au retour du royaume de Dieu. Dans la parabole, tous les gens, qu'ils soient bons ou mauvais, ont été changés. Ils ont été transformés, revêtant l'habit des noces, et ont été rassemblés dans la salle du banquet. De même, Dieu nous changera afin que nous soyons tous réunis à ses côtés, et ceux qui n'auront pas cru en Jésus-Christ ne pourront pas être dans la salle du banquet. Yeshua nous explique très bien comment se passera l'enlèvement de son Église, dans Matthieu 24, du verset 36 à 42. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, non pas même les anges du ciel, mais mon Père seul. Et comme il en était au jour de Noé, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car de même qu'au jour d'avant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient, se donnaient en mariage, jusqu'au jour où Noé rentra dans l'arche, et qu'ils ne connurent rien jusqu'à ce que le déluge vînt, et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront au moulin, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur viendra. Dans ce passage, nous lisons que les gens sont occupés à leurs activités quotidiennes. Donc si nous réfléchissons un peu, si l'enlèvement se produit après les tribulations, ou par exemple n'a pas lieu, est-ce que les gens seront tranquillement occupés à des occupations quotidiennes? Cela est carrément impossible, car la dépression sera tellement omniprésente qu'il n'y aura plus de période paisible ou de calme pendant ou après les tribulations. L'enlèvement sera avant les tribulations, car c'est le seul moment de l'histoire où nous sommes au calme, à peu près, et occupés à des tâches quotidiennes. Dans Matthieu 25, du verset 1 à 13, « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent au-devant de l'époux. Or 5 d'entre elles étaient sages et 5 folles. Les folles, prenant leur lampe, n'avaient point pris d'huile avec elles. Mais les sages avaient pris de l'huile dans leur vaisseau avec leur lampe. Comme l'époux tardait à venir, elles s'assoupirent et toutes s'endormirent. Et sur le minuit, un cri s'éleva. « Voici l'époux qui vient. Sortez au-devant de lui. » Alors toutes les vierges se levèrent, préparèrent leurs lampes, et les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Mais les sages répondirent, « Nous craignons qu'il n'y en ait pas assez pour nous et vous. Allez plutôt vers ceux qui en vendent, et en achetez-vous. » Mais pendant qu'elles allèrent acheter, l'époux vint. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui aux noces, et la porte fut fermée. Après cela, les autres vierges vinrent aussi et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il leur répondit, « Je vous dis en vérité que je ne vous connais point. Veillez donc, car vous ne savez ni l'heure, ni le jour où le Fils de l'homme viendra. »
version Osterwald. Les 10 vierges représentent l'Église. Les 5 vierges folles sont des chrétiens qui ne croient pas en Jésus-Christ, enfin qui croient en Jésus-Christ mais qui n'entretiennent pas leur huile, le Saint-Esprit. Ils ne sont pas en communion avec Dieu, ne le prient pas, donc malheureusement pour eux, ils ne pourront prendre part au festin des noces et resteront à subir les tribulations. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Les 5 vierges sages ont suffisamment d'huile dans leur lampe, c'est-à-dire qu'elles gardent le Saint-Esprit en elles, en priant, en jeûnant, en étant en communion avec le Seigneur, en respectant les lois que Dieu a données dans la Torah, appelée Ancien Testament, et également le dernier commandement que Yeshua nous a donné lors de son dernier repas. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Dans Jean 13, verset 34, Louis II. Les vierges sages passent par la porte ouverte les vierges sages passent par la porte ouverte par l'époux, Yeshua, et ces 5 vierges passent par la porte. Et cette porte représente le passage lors de l'enlèvement de l'Église. Dans le livre de l'Apocalypse, l'enlèvement de l'Église est aussi représenté. Du chapitre 1 à 3, l'Église est présente. Yeshua indique les récompenses à ceux qui tiendront ferme jusqu'au bout. Mais à partir d'Apocalypse 4, la porte dans le ciel est ouverte. Et l'Église n'est plus mentionnée car elle est passée par cette porte lors de l'enlèvement. La même porte dont Matthieu 25 parle. Mais lorsque le corps de Jésus-Christ, l'Église, aura rejoint la tête, Jésus, le Seigneur nous le dit bien, parce que tu as gardé la parole de ma patience, moi-même je te garderai de l'heure de la tentation qui doit venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Apocalypse 3, verset 10, Osterwald. Un enlèvement particulier a eu lieu aussi pour cet exemple. Yahvé, notre Dieu, a enlevé Philippe afin de le déplacer. Nous lisons cela dans Acte 8, verset 26. Un ange du Seigneur parla à Philippe et lui dit « Lève-toi et va vers le midi, sur le chemin désert qui descend de Jérusalem à Gaza. » Donc Philippe obéit, et au verset 27, s'étant levé, il partit. Yahvé, notre Dieu, voulait que Philippe baptise un Éthiopien. Lorsque Philippe avait accompli sa mission, au verset 39, l'Esprit des Seigneurs enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Verset 40, et Philippe se trouva dans Azote, et il évangélisait par toutes les villes où il passait, jusqu'à ce qu'il vienne à Césarée. Nous voyons bien que Yahvé n'a eu aucune difficulté à enlever Philippe pour le placer dans un autre lieu, tout comme il n'a eu aucune difficulté pour enlever Enoch et Élie. Donc, qu'est-ce qui peut empêcher Yahvé de recommencer avec son Église? Nous enlever afin de nous mettre dans une place qu'il nous aura préparée dans la maison de notre Père, qui est dans les cieux. Jean 14, versets 1 à 4, « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et quand je serai parti, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que, où je serai, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. » Version Osterwald.
Je voudrais attirer aussi votre attention sur un verset en particulier dans 2 Thessaloniciens 2, verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Version Louis II. Donc ici nous lisons « car il faut que l'apostasie soit arrivée ». Apostasie vient du mot grec apostasia. Dans nos langues modernes, nous voyons l'apostasie comme un reniement, une renonciation à la foi ou à une doctrine. Donc la plupart des gens, chrétiens y compris, interprètent ce verset comme un départ spirituel comparable au monde incroyant qui suit l'Antéchrist, une renonciation à la foi. Mais le mot apostasia signifie également un départ physique, s'éloigner d'eux, une défection, une désertion. Donc, nous pouvons très bien également lire qu'il faut que le départ physique soit arrivé et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Ce départ physique représente l'enlèvement de l'Église. Comme nous pouvons le lire, il n'y a pas qu'un seul passage qui mentionne ou décrit l'enlèvement de l'Église. Et comme je vous l'ai dit, l'heure n'est pas à la colère envers ceux qui croient ou pas à l'enlèvement. L'heure est à la repentance la plus sincère, car ceux qui pourront faire partie de cet enlèvement par la puissance de notre Dieu seront ceux qui se seront complètement tournés vers lui. Comme Paul nous le dit dans Hébreux 3, du verset 7 à 8, version Osterwald. C'est pourquoi, comme dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez point vos cœurs, comme il arriva lors de la contestation, au jour de la tentation au désert. Ne dites pas du mal de votre frère ou de votre sœur, car cela attriste le Saint-Esprit. Ne jugez pas, car ce n'est pas à nous de juger, car même l'archange Michael, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Donc si même un archange n'ose pas juger le diable, de quelle autorité devrons-nous nous permettre de juger autrui ? Portez en vous les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et la loi n'est pas contre ces choses. Galates 5, versets 22 à 23, Louis II. Et surtout que ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit, ne recherchons point la vaine gloire, en nous provoquant les uns les autres, et en nous portant envie les uns aux autres. Galates 5, versets 24 à 26, Osterwald. Donc soyez prêts, car nous ne savons pas quand notre Seigneur reviendra. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, non pas même les anges du ciel, mais mon Père seul. Matthieu 24, verset 36. Veillez donc. Regardez maintenant un berger œuvrer pour son troupeau. Lorsque le loup rôde, lors des tempêtes, d'ouragans, de quelque autre problème que ce soit, le berger ne prend-il pas son troupeau afin de le préserver du malheur ? Dans toute la Bible, Dieu et Jésus s'apparentent à des bergers. Yahvé est le bon berger dans le psaume 23, de même que Yeshua prend à sa charge le troupeau que son Père lui a donné. À combien et à quel prix pensez-vous que Yeshua ne va-t-il pas nous protéger du grand malheur qui va s'abattre sur terre ? Ne croyez-vous pas que nous, qui sommes le troupeau, ces brebis, notre bon berger ne va-t-il pas nous enlever ? Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre pourquoi il est important d'être prêt pour le retour du Seigneur. Dieu a permis que nous soyons tous sauvés en envoyant son Fils sur terre, son Fils unique,
afin qu'il porte sur la croix tous nos péchés, nos fautes, nos erreurs et nos transgressions. Alors ne gâchons pas ce cadeau et cet acte d'amour infini dont notre Père nous a fait preuve, mais sanctifions-nous pour être dignes de son amour. Nous te rendons grâce, ô Seigneur, toi qui as créé les cieux, la terre, les eaux et tout ce qui s'y trouve. À toi soit toute la puissance, les honneurs et la gloire. Amen.